Amen. Amen. Je vous salue tous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'ôter mon chapeau, aujourd'hui, c'est la finale. Et une finale ne dure pas trop. Il n'y aura pas de prolongation aujourd'hui. Voilà, donc, tous les frères qui sont en train de tapoter depuis, les sœurs également d'ici et d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais, vous avez aujourd'hui à votre service l'imam Iwe, Russo Ibn Nafal, de la mosquée derrière le goudron ici. Je répète encore, vous avez aujourd'hui à votre service l'imam Iwe, Russo Ibn Nafal, de la grande mosquée derrière la route ici. C'est ça. Donc quand vous voyez que c'est imam Iwe, ça veut dire que ça va frapper fort aujourd'hui. Ça ne va même pas durer. Aujourd'hui, ça sera, par la grâce de Dieu, bon, c'est Dieu qui fait tout, mais moi j'ai prévu, comme l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est ceux de la volonté de Dieu qui s'accomplissent. Sinon, aujourd'hui même, ça va être le plus court live. C'est-à-dire que depuis le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, là, aujourd'hui, je pense que ça va être le plus court live. Parce que on va aller droit au but, on a tout dit déjà. C'est juste de conclure aujourd'hui et finir en beauté. C'est la chose la plus importante. Sinon, on a déjà lu les tafsirs, on a déjà lu la Sunna, on a déjà lu le Coran, on a déjà lu la Bible, on a lu tout. Tout a été déjà dit, les frères. C'est ça? Très bien. Donc, l'imam Igwe va enlever son chapeau parce que c'est un imam bien respectueux, bien éduqué, un imam poli, un imam respectueux et un imam qui a une bonne éducation. Il sait que quand on veut s'adresser à une autorité suprême, il faut que le chapeau soit ôté. Et après le direct, ou même après l'exposé, on peut porter son chapeau. Mais nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu tout-puissant. C'est le Dieu suprême, l'unique Dieu suprême. Alors, quand on doit s'adresser à lui, commencer déjà à lui les versets bibliques, on est obligé d'ôter notre chapeau. Même si on est Hugo, on est imam, on va ôter ça. Parce que tous les genoux fléchissent devant l'autorité suprême, qu'est Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Voilà, je suis encerclé. Déjà, le chapeau du Goué. Ici, le symbole de la grande mosquée derrière la route. Avec la corne du taureau. Et ça, on appelle croissant de lune. On appelle Hilal. Ça veut dire croissant de lune. Qui donne Lucifer. Porteur de lumière, mais qui n'est pas lumière. Amen. Non? Donc, c'est un peu ça. Et ici, on a chapelet de l'imam. Sans oublier, ici, voilà, son séridaka. On appelle ça boulois pour les autres. Donc, ce n'est pas Belé qui est dedans, mais c'est de l'eau. Voilà, s'il doit avoir Belé, c'est après le live. Belé, même j'en ai ici. Le vrai Belé, même qui est au Belé pour me trouver ici. Mais il faut savoir faire la part des choses. Quand on veut parler de notre Dieu, vous voyez que dans l'Ancien Testament, on dit les sacrificateurs, avant de rentrer dans le sanctuaire, ils ne devaient pas d'abord boire. Parce que s'ils boivent, ils vont se couvrir d'un péché, se charger d'un péché. On dit, quand vous allez entrer, ça veut dire que avant d'entrer, on peut boire juste un peu. Et après, également, on peut boire. Mais pendant qu'on entre là, il faut s'abstenir. C'est important pour le service, un temps soit peu. Voilà. Et comme le lait ne va pas durer, donc je ne peux pas mettre de lait ici. C'est de l'eau, devant Dieu. Pas devant Allah, mais devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tout ce que Dieu a créé est bon. Aujourd'hui, là, vous voyez ça, c'est pointu un peu là. Donc, on va piquer. Aujourd'hui, on va piquer un peu. On va piquer les petites fesses des musulmans. Il faut piquer, il faut leur donner des piqûres. Parce que vraiment, ils ont une maladie qu'on appelle l'ignorance et l'hérésie. Donc, la fesse gauche, c'est l'hérésie. Il faut piquer là-bas, piquer pour que ça sorte un peu. Fesse droite ici, maintenant fesse gauche. Là, c'est l'ignorance.
il faut aussi piquer pour que ça puisse sortir. C'est important. J'aime chicoter les fesses des musulmans, c'est important. Quand on chicote un peu, au moins ils prennent conscience au fur et à mesure. Voilà, donc voilà pourquoi vous avez ça. Aujourd'hui, c'est pointu. Voilà, très pointu. C'est ça? Très bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, on peut commencer? Les frères ont déjà dit beaucoup. Alors, je vais conclure seulement. Aujourd'hui, nous partons directement à la conclusion. Et je pense que c'est fini. On va lire le thème, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème qui nous réunit aujourd'hui. Je dis merci aussi aux frères, l'équipe technique, l'équipe missionnaire qui m'a dévancé et qui a fait un travail colossal avant que je n'arrive. Ce n'est pas facile, mais ils ont parlé, et pendant des heures. Moi, je suis venu, il est maintenant en Côte d'Ivoire, on va donner, voilà, il est 20h57 de GMT. Donc, je pense que 20h57 et 21h57, ça fait 1 heure. Je pense que ce serait bon. Je pense que d'ici, dans cet intervalle-là, je pense qu'on fera tout pour terminer aujourd'hui. Parce qu'on va à la conclusion. Si on a terminé avant, Dieu merci. Mais on va faire tout pour ne pas dépasser ça. 20h, bon, supposons 21h déjà, donc 22h00, je pense qu'on doit boucler. Amen, non? Amen. Ok. Alors, le thème qui nous réunit, c'est Allah du Coran. Allah du Coran, merci les techniciens, est-il le même Dieu de la Bible? Allah du Coran, donc Allah du Coran, est-il le même Dieu de la Bible? Alors nous répondons par la négation. Et nous disons, et nous l'avons déjà prouvé, mais quand on commence quelque chose, un sujet, il faut quand même conclure ce sujet-là. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, Allah du Coran, est-il le même Dieu de la Bible? Nous disons non, non et non. Allah du Coran est diamétralement, catégoriquement, absolument opposé au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible crée à partir de sa parole, qui est immatérielle. On a déjà prouvé lors de la première séance, la première partie. Comment les deux ont créé? On a vu vraiment que Allah n'a rien créé. Et c'est parce qu'il n'a rien créé qu'il dit qu'il est le meilleur des créateurs. Dieu ne peut pas être le meilleur des créateurs, mais Dieu est l'unique créateur, le seul créateur. En dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu qui crée. Cela a été prouvé. Et on a prouvé les différents mensonges, sinon quelques mensonges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a prouvé cela, Allah il ment beaucoup. Et il ment de façon grossière. Alors on a lu quelques mensonges d'Allah. Et cela a été déjà vu. Et aujourd'hui, c'est la 4e et dernière partie. Donc comme on a commencé vendredi passé, aujourd'hui est vendredi, il est impérieux pour nous alors de terminer aussi un vendredi. Parce que le vendredi chez nous, les musulmans, les véritables imams, c'est un grand jour. C'est un grand jour. Où on va à la mosquée, vous voyez un peu, voilà. Mais les faux musulmans vont à la mosquée, alors les faux imams là, ils maudissent les juifs et les chrétiens. Et quand ils sortent là, ils disent, oh mon frère, on dit quoi? Assalamu alaikum. C'est l'hypocrisie personnifiée. Amen, non? Amen. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est la 4e et dernière partie aujourd'hui. On va boucler notre sujet. Mais avant de commencer, on va lire 2 versets. On va lire quelques versets coraniques et bibliques. Rapidement, Sourate 43, verset 37. Sourate 6, verset 71. Et Matthieu 25, verset 41. Et Apocalypse 20, verset 2. Je pense que, comme il y a combien de lecteurs aujourd'hui? Il y a 4 lecteurs, donc je donne 4 textes. Sourate 43, verset 37. Sourate 6, verset 71. Matthieu 25, verset 41. Et Apocalypse 20, verset 2. Je pense que ces 2 versets vont nous montrer déjà, en réalité, que le Dieu qui parle dans la Bible là est différent de Allah qui parle dans le Coran. De Allah du Coran. Amen. Amen. Très bien, premier passage. Sourate 43. Oui. Verset 37.
avant de lire ça, le frère Arthur va lire rapidement Surat, parce que c'est là notre tabouret. On va voir ce que le Coran a dit de la Bible. Parce que pour qu'on lise la Bible, il faut que le Coran se prononce sur aussi la Bible. Si la Bible est un livre digne de confiance, si la Torah est un livre, si la Torah est composée des livres dignes de confiance, et y compris l'évangile, on va voir comment le Coran va se prononcer sur ça. Quand le Coran va se prononcer sur ça, alors on peut lire aussi la Bible pour attaquer, sinon pour corriger le Coran. Mais si le Coran dit que la Bible est fausse, est un livre qui n'est pas digne de confiance, alors on ne va pas lire un verset biblique. Alors sur la base du Coran, on va voir ce qui va se passer. Oui frère, vas-y. Surat 5. Ayat 44. Oui frère. Nous avons fait descendre. Nous avons fait descendre. La Torah. Ok. Surat 5, verset 44. Nous avons fait descendre la Torah. Dans laquelle il y a guide. Il y a guide. Et lumière. Il y a guide. Et lumière. Donc le Coran reconnaît que dans la Torah, il y a guide et il y a lumière. En d'autres termes, la Torah vient du véritable Dieu. Parce que c'est Dieu qui est guide et c'est Dieu qui est lumière. Amen. L'autre verset 46. Au verset 46. Oui frère. Et nous avons envoyé après eux. Nous avons envoyé après eux. Jésus. Oui. Fils de Marie. Oui. Pour confirmer. Pour confirmer. Ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Oui. Et nous lui avons donné l'évangile. Nous lui avons donné l'évangile. Où il y a guide. Où il y a guide. Et lumière. Donc le Coran reconnaît les deux grandes parties de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties. Première partie, c'est la Torah. Deuxième partie, c'est l'évangile. Alors, le Coran reconnaît les deux grandes parties de la Bible, que dans la Torah, il y a guide et lumière. Dans l'évangile également, il y a guide et lumière. Donc, déjà, c'est une exhortation d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous les musulmans conscients à laisser l'islam et aller dans le christianisme. C'est clair? Alors, si le Coran reconnaît la véracité, l'importance, la valeur, la grandeur même de la Bible, alors la Bible dit quoi et le Coran dit quoi? Donc ça veut dire que ce que la Bible dit, le Coran doit dire Amin. Donc c'est la Bible, on doit prendre pour corriger le Coran. Amen. Amen. Très bien. Oui, maintenant, Surat 43. Surat 43. Verset 37. Oui, frère. Il. Oui. En parenthèse, les diables. Il, en parenthèse. Les diables. Les diables. Détournent certes les hommes. Détournent certes les hommes. Du droit chemin. Du droit chemin. Tandis que ceux-ci. Oui. S'estimaient être. Oui. Bien guidés. Très bien. Alors, le musulman le plus nul, le dernier de la classe chez les musulmans, il ne peut pas croire qu'il y a les diables. Donc, c'est-à-dire que le dernier musulman même peut corriger Allah. Il ne peut pas dire qu'il y a les diables. Il y a un seul diable. De la même manière qu'il y a un seul véritable Dieu. Il y a un seul diable. C'est lui qu'on appelle Satan. C'est lui dans le Coran qu'on appelle Iblis ou bien Shaitan. Amen. Amen. Il est différent des démons qu'on appelle les djinns. Amen. Amen. Donc, ça c'est le premier verset d'abord pour commencer. Deuxième verset. Surat 6. Oui. Ayat 71. Oui frère, vas-y. Dis. Invoquerons-nous au lieu d'Allah. Invoquerons-nous au lieu d'Allah. Ce qui ne peut nous profiter. Oui. Ni nous nuire. Oui. Et. Reviendrons-nous sur nos talons. Oui. Après qu'Allah nous a guidés. Après qu'Allah nous a guidés. Comme quelqu'un que les diables. Comme quelqu'un que les diables ont séduit. Et qui est perplexe sur la terre. Oh, le séducteur, selon les Écritures saintes, c'est le diable et non les diables. Alors, pour prouver que le Dieu du Coran est différent de celui de la Bible, on a lu deux versets coraniques. On va aussi lire deux versets bibliques pour voir la vérité. Comme le Coran a reconnu la vérité de la Bible, alors allons dans la Bible et voyons ce que la Bible a dit par rapport à l'affaire des diables là. Oui. Matthieu 25, oui. Verset 41. Oui, frère. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Oui. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Maudit. Maudit. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé. Qui a été préparé. Pour le diable. Pour le diable. Pour les diables. Le diable. Pour les diables. Pour le diable. Pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses démons. Point. Donc voilà le Dieu de la Bible, qui est le véritable Dieu, il sait faire la part des choses. Il sait que pour les démons, il y a beaucoup. Mais concernant Satan, le diable là, il y a un seul Satan.
Il y a un seul diable. Mais tout à l'heure, le Coran dit les diables. Ça veut dire, le Dieu qui parle dans le Coran, qui est le propriétaire du Coran là, il est opposé au Dieu qui parle dans la Bible. Tout simplement. Pour dire qu'ils ne sont pas la même chose. Amen. Amen. Donc je pense que le débat est clos, mais on va lire 2 versets pour ne pas être injuste. Dans la lutte 2 dans le Coran, il faut aussi lire 2 versets bibliques. Oui. Apocalypse 20, verset 2. Vas-y, frère. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est appelé le diable. Qui est appelé le diable. Et Satan. Voilà. Pas appeler le diable, mais appeler le diable et Satan. C'est tout. Et il y a pour 1000. Donc, c'est fini. On reconnaît déjà que Allah est le plus grand menteur de tous les temps. C'est ça. Et c'est lui qu'on appelle le diable dans la Bible. C'est lui qu'on appelle le Satan dans la Bible. Et c'est lui qui est appelé Shaitan ou Iblis dans le Coran. C'est seulement il se déguise seulement, c'est tout. Sinon, c'est lui. C'est pas ancien. Voilà pourquoi tu écris son nom en arabe, ça donne serpent avec sa couronne à côté et son épée à côté. Amen. Amen. Très bien. Donc déjà, je pense que c'est déjà clair. Donc on va maintenant avancer de façon claire. Ok. Prenons déjà Sourate 59. Sourate 59, verset 23. Et un autre prépare Habakkuk chapitre 2, verset 5 à 6, verset 8, verset 10 et verset 12 à 13. Du même Habakkuk. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Mais avant ça, on va lire Sourate 59, verset 23. Et on va voir quelque chose. Un autre me prépare Sourate 39, verset 60. Un autre Sourate 40, verset 76. Donc, premier verset qu'on va lire, Sourate 59, verset 23. On y va. Sourate 59, verset 23. Oui, frère. C'est lui. C'est lui. Allah. Allah. Nulle divinité que lui. Continue. Le souverain. Oui. Le pur. Oui. L'apaisant. Oui. Le rassurant. Oui. Le prédominant. Oui. Le tout-puissant. Oui. Le contraignant. Oui. Virgule. Hein. L'orgueilleux. Point. Point. Très bien. Donc, quand on dit ce qu'il est en réalité, il faut mettre point. Les autres où il y a virgule, c'est des trucs qui ne l'usurpent pas. On les appelle l'usurpateur. Mais en réalité, c'est coupé. Alors, les frères, mettez les cœurs rapidement. Ils sont en train de signaler parce qu'on a commencé à démanteler maintenant. Vous nous partons la conclusion. Mettez les cœurs. Tapotez les frères. Ils sont en train de signaler maintenant. Ils sont là. Ils sont en train de signaler. Tapotez, tapotez, tapotez. Tapotez rapidement les fleurs. Les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs. C'est important. Il faut qu'on a bien terminé. On doit terminer en beauté. C'est très important. Ils sont venus. Ils sont là. Les enfants, les gens de la gauche. Voilà. Ils sont là. Voilà. Les handicapés de l'enfer. Ils sont là. Oui. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Bon, pourquoi si tu n'aimes pas que tu dis, oh, ce qu'on dit, ça n'a pas de sens, pourquoi tu viens pour vous signaler? Pourquoi tu es toujours là? Depuis une semaine, tu es là. Tu fais quoi? Tu veux pas vivre sur l'aide des musulmans? Jamais. Je vais faire quoi avec ça? Je sais que là-bas, c'est déchets toxiques, c'est caca, c'est bouillabaisse, démagogie. Je m'en fous de ça. Mais quand on dit que quelque chose n'est pas bon, que ça sent, enlève tes narines dedans. Normalement. Donc les musulmans sont semblables à des gens qui disent que poubelle là ça sent, hein, mais il met ses narines dedans. Toujours. Et puis il dit, mais ça sent mauvais, mais il est toujours met ses narines. Ça veut dire que la poubelle même est mieux que cet individu. Amen. Quand il voit qu'il y a poubelle, je ne peux pas m'arrêter à côté. Je dois aller loin parce que ça m'indispose, ça me gêne. Ça peut même me rendre malade. Donc je vais loin pour éviter beaucoup de choses. Mais il dit ça sent, et puis je suis là. Mais poubelle là ça sent, hein, mais je mets mes narines dedans. Ça veut dire que moi-même, poubelle est mieux que moi. Vous voyez un peu? Tu dis que c'est rien. On ment. Mais tu es là pour signaler. Il faut aller dormir. Ça veut dire que toi-même, tu as un problème avec ton crâne. Amen. Non? Très bien. Donc, voilà, les frères, voilà. Dieu merci aussi qu'il y a les filles de Dieu qui sont là. Il y a les filles de Dieu qui sont là quand même, qui tapotent. Et qui partagent, qui donnent les frères, qui mettent les pouces. C'est important. Tapoter les frères, on va bien terminer. Aujourd'hui, on ne va pas durer. On va aller à l'essentiel. Voilà, on a quelques versets à lire seulement. Parce qu'il faut qu'on puisse bien conclure pour que vous soyez assurés et rassurés. C'est ça. Vas-y, frère. Sourate 59, verset 23. Oui. C'est lui Allah. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Une divinité que lui. Vas-y un peu. Le souverain. Le pur. Oui. L'apaisant. Oui. Le rassurant. Oui. Le prédominant. Oui. Le tout
tout-puissant. Oui. Le contrariant. Oui. Virgule. Hein. L'orgueilleux. L'orgueil. Hein? Point. Point. Donc, on est arrivé maintenant. Quand on dit ce qu'il est en réalité, c'est en ce moment-là qu'il faut mettre point. Voilà. Mais quand on veut distraire les gens, on peut mettre virgule. Voilà. Virgule. Arrête, Virgule. voilà. Virgule, ça montre la continuité d'une énumération. C'est ça. Quand on est en train d'énumérer quelque chose, bien des choses, il faut mettre une virgule, virgule. Mais quand on arrive à la fin, on met point. Terminus. Pour passer à autre chose. Voilà. Amen. Non? Donc on dit l'orgueil. Le seul mot que je vais prendre, c'est le mot juste après lequel on a mis point là. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. L'orgueilleux. Voilà. Alors, regardez un peu. Est-ce que le Dieu de la Bible, parce que si le Dieu de la Bible est aussi l'orgueilleux, et puis Alain, l'orgueilleux, c'est que c'est le même individu. Allah a raison, voilà. C'est qu'Alain a raison. Mais si on compare maintenant, on va voir leurs caractéristiques. Voilà. Les traits c'est-à-dire qu'il les met en exergue là. On va toucher ça. Voilà. Et on va voir, comme on appelle ça la VAR spirituelle. Voilà. On va jeter un regard rétrospectif Voilà. dans la VAR. On va checker un peu. Voilà. Et on va voir si le Dieu de la Bible aussi est l'orgueilleux. C'est clair. Allah dit il est l'orgueilleux. Voilà. Le même Allah va se prononcer sur le sort des orgueilleux. Voilà. Et lui, il va dire qui sera en enfer. Voilà. C'est très important. Très important. Ok. Voilà. C'est important. Amen. Amen. Très bien. Si on devait aller, c'était en train de se décharger, donc j'ai branché. Alors, Allah dit il est l'orgueilleux dans le Coran. Allons dans la Bible pour voir un peu le Dieu de la Bible. Qu'est-ce qui le caractérise? Voilà. On va lire un peu. Vas-y, premier verset. Habakkuk. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Grand lecteur ange est de retour. Voilà, il est allé en mission. Il a bien accompli sa mission. Et il est revenu. C'est clair. Alors, il est revenu encore dans le champ de son Père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et on appelle ça un repli stratégique. C'est clair. Un retour En force. en force. Voilà. Un retour puissant et triomphal. Voilà. C'est très important. Voilà. Alors, on va acclamer le grand retour du frère ange. Vas-y maintenant, frère ange. Habakkuk 2, verset 5 à 6. Oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Pareil à celui qui est ivre et Arrogant. qui est arrogant. Continue un peu. L'orgueilleux. Tout à l'heure, il y a là l'orgueilleux. C'est clair. On n'a pas dit un orgueilleux. Non. Écoutez bien, mes frères. C'est ça. Ici, un orgueilleux, il est différent de l'orgueilleux. C'est ça. Un prophète, il est différent de le prophète. C'est clair. Un héros, il est différent de l'héros. C'est ça. Sinon, le héros, Hein? vous voyez un peu, un magistrat est différent du le magistrat. C'est clair. Un juge est différent de le juge. C'est ça. Alors, ici, on n'a pas dit l'orgueilleux, on n'a pas dit un orgueilleux. Allah dit tout à l'heure, il n'a pas un orgueilleux. Allah dit il est l'orgueilleux. On va dans la Bible, Habakkuk chapitre 2, versets 5 à 6 d'abord, oui. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. Il est très arrogant. L'orgueilleux. L'orgueil. Vas-y un peu. Ne demeure pas tranquille. Oui. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? L'orgueilleux là. On dit il élargit sa bouche comme le séjour des Morts. mais c'est qui ça? On parle là d'un individu. Vas-y un peu frère, on va le dépeindre un peu, un peu. Il est insatiable. Il est insatiable. Comme la mort. Comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Attends un peu. Qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Question. Qui est appelé ailleurs l'arbre de la mort. S'il y a l'arbre de la mort, il y a l'arbre de la vie. Qui est l'arbre de vie et qui est l'arbre de la mort? Question. Vous voyez un peu? Vas-y un peu. Il est insatiable. Est-ce que Dieu peut te comparer à la mort? Jamais. Vas-y un peu. Il est insatiable. Est-ce que Dieu peut te comparer à l'orgueilleux? Jamais. Est-ce que Dieu peut te comparer à l'arrogant? Jamais. Vas-y un peu frère. Il est insatiable. Il est insatiable. Comme la mort. Comme la mort. Il attire à lui Il attire à lui. toutes les nations. Attendez un peu. Macron, une petite pause, je vais décortiquer ça un peu. C'est important. Voilà. C'est important. C'est clair. C'est ça, on voit le ministère de la parole. Alléluia. Ce n'est pas le pays bohu. Non. Qui peut décortiquer ça? Question. Ce n'est pas le prédicateur de Jésus-Christ, Alléluia. le ministre de l'évangile, Alléluia. peut décortiquer ça. Alléluia. Il attire à lui. Toutes les nations. Attendez un peu. Alors, prenons un cas d'abord simple. Un orgueilleux d'abord, l'homme. Hein frère?
Un homme qui est orgueilleux, on dit un orgueilleux. Est-ce qu'il a quel pouvoir à attirer à lui toutes les nations? Qui est le vainqueur des nations selon les Écritures? Toi, le vainqueur des nations, c'est qui? Qui attire à lui toutes les nations? Que tout le monde adore, tout le monde adorera. Après, plus tard, même quand on parle d'Apocalypse. Est-ce qu'un homme peut attirer à lui toutes les nations, frère? Quel pouvoir un homme a-t-il pour tirer à lui toutes les nations? Même président de toutes les puissances au monde même ne peut pas attirer à lui toutes les nations. Ou bien, mais c'est de qui on parle là, qui a le pouvoir d'attirer à lui toutes les nations? D'abord on dit l'orgueil, l'arrogant, donc c'est pas Dieu. Il est comparé à la mort, donc c'est pas Dieu. Mais c'est qui alors? Il faut qu'on puisse le dépeindre. Ésaïe 14 à partir du verset. Donc, regardez un peu les frères. Qui attire à lui toutes les nations. Vas-y, de l'autre côté, frère. Ésaïe 14 à partir du verset 8. Oui. Les cibres même, Oui. les cèdres du Liban, Oui. se réjouissent de ta chute. De ta chute. C'est un individu dont on parle là. Vas-y un peu. Depuis que tu es tombé, Depuis que tu es tombé. personne ne monte pour nous abattre. Oui. Le séjour des morts Le séjour des morts. se met jusqu'à dans ses profondeurs. Tout à l'heure, on parlait de séjour des morts. Tout à l'heure, insatiable. Vous voyez que c'est le même individu. Vas-y un peu, frère. Pour t'accueillir à ton arrivée. Pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Oui. Tous les grands de la terre. Tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône. Oui. Tous les rois des nations. Oui. Tous Oui. prennent la parole pour te dire. Oui. Toi aussi. Toi aussi. Tu es sans force comme nous. Tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue Est descendu. dans le séjour des morts. Il y a eu une grande chute comme maintenant. Vas-y un peu, frère. Avec le son des luttes. Oui. Sous toi est une couche de verre. Oui. Et les verres Et les verres. sont ta couverture. Oui. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel Astre brillant. par l'étoile brillante. Astre brillant. Astre Brillant. As brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi. Le vainqueur des nations. Toi. Le vainqueur des nations. Voilà cet homme qui attire à lui toutes les nations. Il est appelé dans d'autres versets le vainqueur des nations. Il a ce pouvoir d'attirer à lui toutes les nations. C'est d'un individu on parle. Ce n'est pas du Dieu de la Bible là. C'est quelqu'un. Mais on va aller pas à pas. Parce qu'Allah a dit qu'il est l'orgueil, il a mis point. Donc c'est le mot l'orgueil, on est en train de décortiquer pour voir. Ce mot-là peut être attribué à qui? Pas un orgueilleux. Sinon un orgueil peut être attribué à n'importe quel humain. Mais on dit quand on dit l'orgueil avec elle, l'apostrophe, c'est le patron des orgueilleux. Qui est le patron des orgueilleux? Continue frère. Il attire à lui toutes les nations. Vas-y un peu. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? Donc de 5 à 6, hein? Après on va au 8 maintenant. Après, on dira. Après on lit. Après, tu es où? Tu es à quel niveau? Au 6e verset. C'est voilà, tu finis 6 et tu vas au 8, verset 8. Oui. On dira. Malheur à celui qui accumule. Malheur à celui qui accumule. Ce qui n'est pas à lui. Ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui emprunte le fardeau de ses dettes. Oui. Verset 8. Vas-y. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tu as pillé beaucoup. Attendez, c'est quel homme qui pille beaucoup de nations? Quel individu qui pille beaucoup de nations? Qui fait ça? C'est qui? Vas-y un peu, frère. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Oui. Tout le reste des peuples te pillera. Te pillera aussi. Car tu as répandu le sang des hommes. Tu as répandu le sang des hommes. C'est qui ça? On n'a pas dit ils ont, mais c'est un seul individu qui répand le sang des hommes. Lui, il est seul, il est comment? Il est comment, frère? Continue un peu. Tu as commis de violences dans le pays. Contre la ville. Après, oui, tu vas au verset 10. Oui. Contre la ville. Oui. Et tous ses habitants. Et tous ses habitants. Au verset 10. Oui. C'est l'opprobre de ta maison. C'est l'opprobre de ta maison. Que tu as résolu. En détruisant les peuples nombreux. En détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. C'est contre toi-même que tu as péché. Verset 12 à 13 maintenant pour terminer. Verset 12 à 13. Oui. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. À celui qui bâtit une ville avec le sang. Qui fonde une ville avec l'iniquité.
le royaume de Satan est bâti sur quoi? Sur le sang. Il y a le sang sur le plan physique, et puis il y a le crime sur le plan spirituel. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Mais il y a quelqu'un ici ou là qui emmène des gens en enfer qu'on appelle la seconde mort, donc la mort éternelle. L'enfer. Il y a quelqu'un qui fait ça. Mais pour lui, il a bâti sur le mensonge, sur le sang, en tout cas sur tout ce qui est mauvais. Vas-y frère. Malheur à celui qui bâtit une ville, oui, avec le sang, oui, qui fonde dans une ville, oui, avec l'iniquité. Vas-y. Au verset 13. Oui. Voici. Quand l'Éternel des armées l'a résolu. Que l'Éternel des armées l'a résolu. Voici. Quand l'Éternel des armées l'a résolu. Oui. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. Voilà. Point. Est-ce que ce verset n'est pas profond et limpide? Donc on a vu déjà que celui dont on vient de parler là, c'est l'orgueilleux. Et c'est dit même dans le verset l'orgueilleux. On a lu tout ça. Mais c'est de qui il s'agit? On continue au deuxième verset. Sur la 39, 60, il a donné tous les versets, hein, sur la 40, 76. Soit 39. Et sur la 16, verset 29. Oui, frère? Soit 39. Oui. Ayat 60. Et au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection. Tu verras les visages. Écoutez bien. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Comme il a dit, il est l'orgueilleux. Et que la Bible a présenté quelqu'un là qui est aussi l'orgueilleux. C'est qui? Et comment ils sont traités? Sinon, comment il est traité et où il va? Vas-y, frère. Surat 39, ayat 60. Oui. Et au jour de la résurrection. Oui. Tu verras les visages. Tu verras les visages. De ceux qui montaient sur Allah. Oui. Assombris. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans l'enfer. N'est-ce pas où ça? Dans l'enfer. Allah dit il est l'orgueilleux. C'est ça? Il dit il est l'orgueilleux. Donc il est le patron des orgueilleux. Il y a petits orgueilleux. Maintenant c'est lui il est l'orgueilleux. Et que ceux qui veulent lui ressembler, qui sont aussi les orgueilleux là, Allah va prononcer leur sort. C'est important. Vas-y maintenant frère. N'est-ce pas dans l'enfer? N'est-ce pas où ça? Dans l'enfer. Dans l'enfer. Qu'il aura une demeure. Qu'il aura une demeure. Pour les orgueilleux. Quoi? Pour les orgueilleux. Quoi? Une demeure pour les orgueilleux. Très bien. Donc l'enfer sera abrité. Tout à l'heure on a lu. Matthieu 25, 48 a été clair. L'enfer a été fait pour Satan et ses démons. Donc s'il y a là, il est Satan. Il est l'orgueilleux. Ces démons c'est qui? C'est les musulmans. On a vu dans le Coran où les musulmans sont des démons et les démons sont des musulmans. Donc l'enfer est fait pour Satan, donc Allah et les musulmans qui sont des démons. Ceux qui ne sont pas des démons, mais qui sont dans l'islam, tôt ou tard ils sortiront. Mais ceux qui vont mourir là-bas, ça dit c'est des démons. Donc Allah dit l'orgueilleux et il dit c'est dans l'enfer là-bas qu'il y a la demeure des orgueilleux. Donc Allah m'a en train de donner la sentence en même temps des orgueilleux. Oh lui mais il est le chef. Bon, si eux ils vont en enfer, lui il va aller où le patron? C'est comme si un démon dit non, lui, il va en enfer. Mais si toi tu vas en enfer, le démon, et ton patron, ton babatier, le diable, lui il sera où? Hein? Si nous on est les petits, on est au ciel, non, notre corps il sera où? Au ciel aussi. C'est pas clair? Très bien. Au suivant. Surat 40. Oui. Ayat 76. Et Surat 16, verset 29. Oui, termine. Franchissez les portes de l'enfer. Oui. Pour y demeurer éternellement. Franchissez les portes de l'enfer pour demeurer là-bas éternellement. Qu'il est mauvaise. Hein? Qu'il est mauvaise. Que quoi? Qu'il est mauvais. Ah, mais tu dis, il est petit menzo. Qu'il est quoi? Qu'il est mauvais. Quand tu lis et puis éthique là, ça veut dire que tu dois bien regarder pour ne pas répéter les mêmes choses. Vas-y. Franchissez les portes de l'enfer. Franchissez les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Qu'il est mauvais. Qu'il est mauvais. Le lieu de séjour. Le lieu de séjour. Des orgueilleux. Le lieu de séjour. Des orgueilleux. Des orgueilleux. Donc Allah récidive que les orgueilleux demeurent là, c'est l'enfer. C'est clair. Donc lui, il est où? C'est fini. C'est lui, il les attend là-bas. C'est bon? Très bien. On va maintenant prendre la Bible. Que le Coran a taxé tout à l'heure de livres vrais. De lumière et de guide. On va lire là-bas, comme vous avez 4 lettres, on va lire là-bas 4 versets. Et le Dieu de la Bible là, va se prononcer sur les orgueilleux, sur l'orgueilleux, tout ça. Voilà. Zacharie 9, verset 9. Matthieu 11, 28, 29. Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, 9.
Matthieu 11, 28, 29, Psaume 31, verset 24 et 1 Pierre 5, verset 5. 4 versets, c'est bon? On y va, Ancien Testament. La Torah d'abord. Zacharie 9. Oui. Le verset 9. Vas-y. Sois transporté d'allégresse. Sois transporté d'allégresse. Fille de Sion. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Oui. Voici. Voici. Ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Il est juste. Ton roi là, il est juste. Et victorieux. Et il est victorieux. Il est humble. Il est comment? Il est humble. Il est comment? Il est humble. Il est humble. Monté sur un âne. Et monté sur un âne. Sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Le petit d'une Ouais. ânesse. Comme notre Dieu il est humble, il nous exhorte à être également humble. Comme eux, leur Dieu est l'orgueilleux, ils sont aussi orgueilleux. Ça, ils vont se taper la poitrine. Dieu parle au Dieu d'intelligence. Mon frère, sois intelligent. Mon frère, sois intelligent. Mais eux, avec leur intelligence, ils payent plus d'avion 5 millions et ils vont au Moyen-Orient pour aller laper, pour aller donner bisous à Caillou. Simple bisou. Simple bisou. Pendant que ses enfants ne vont pas à l'école. Ça, il est doué d'intelligence comme ça. Je ne veux pas ça d'intelligence. Jamais. Ça, c'est être doué d'intelligence. Hein? C'est ça. Payer billet d'avion, tes enfants ne vont pas à l'école, on les a renvoyés de l'école. Toi, tu prends 5 millions Ça te dit rien. et tu vas ailleurs, dans un autre pays, pour laper Caillou. Donner bisous à Caillou. Pendant qu'il y a les montagnes ici en Côte d'Ivoire, Voilà. tu laisses tout ça. Il y a les collines en Côte d'Ivoire. C'est ça. Tu laisses tout ça et tu vas donner bisous à Caillou. Laper Caillou. Et quand ils viennent laper, ils font pas là-bas entre eux. Allah, Allah, Allah. Ça, c'est les doués d'intelligence. Moi, je ne peux pas être, je ne veux pas de cette intelligence. Jamais, même cadeau. Mais si je viens l'appeler Caillou, je vais à Man. C'est tout. Man, on appelle la ville de 18 montagnes. Voilà. Man, au milieu, puis autour là, c'est montagne. Voilà, montagne partout. Voilà. Moi, je vais payer billet d'avion, aller dans un autre pays, aller donner millions aux Arabes. Attention. Et puis encore, ma langue va souffrir encore. Il y a l'appeler Caillou. Après, quand ils vont payer, tous les cailloux qu'ils lancent, ils payent. Voilà. Ça veut dire que tout le monde ne lance pas. Il y a des gens, ils lancent 3, ils lancent 2. Un, il a lancé un seul caillou, c'est fini pour lui. Voilà. Vous voyez, caillou là, c'est vendu. C'est ça. C'est quoi ça? Ça, il est intelligent comme ça. Ça, tu es intelligent comme ça. Hein? Après, c'est pour être étranger dans son pays au retour. Dès qu'il revient net, dès qu'il était sur un de son pays bien propre, hein, il va là-bas. Dès qu'il revient net, on dit El Hadj Moussa. C'est-à-dire que, et puis il est content. Dieu d'intelligence est content maintenant. Il est fier, il est orgueilleux maintenant. Hein? Et ouais, moi, c'est El Hadj. Je suis allé à la Mecque. Je suis allé en pèlerinage 2 fois déjà. Dans ma vie, 2 fois. El Hadj Mustafa. Son nom a changé. El Hadj Aladji. C'est quoi ça? C'est ça qu'on appelle Aladji là. El Hadj Abdul. El Hadj Kader. C'est quoi ça? El Hadj Kone Moussa. El Hadj Karim. El Hadj Abdallah. El Hadj Mohamed. Ça veut dire, quand il est de retour, il est étranger dans son propre pays. C'est les titres là, ils aiment. C'est-à-dire quand ça sonne bien comme ça, ils disent, oh, ils prennent en même temps. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. En Arabie Saoudite, un Ivoirien est étranger. Donc, on peut t'appeler El Hadj. Parce que tu es étranger sur la terre. Mais quand tu viens dans ton propre pays là, tu n'es plus étranger. Tu es chez toi. Tu es toi on t'appelle El Hadj. Et les femmes, Hadja. Et les comptables, moi c'est Hadja. C'est qui est dans la Mecque. Mais tu es Hadja à la Mecque, mais tu n'es pas Hadja ici, chez toi. Les esclaves même, oh, vraiment, toujours. Confusion seulement. On va où même? Question. Amen. Amen. Donc les frères, on va lire 2 derniers versets et on va s'arrêter là. Non, on a déjà lu ça, frère. Dieu dit d'être humble. Alors, on va lire Hébreux 6, verset 13 et on va lire sur la 70, verset 39 à 40. Sur la 70, verset 39 à 40. Conclusion. Hébreux 6. Oui, frère. Le verset 13. Oui. Lorsque Dieu. Il y avait dit jusqu'à 22h, on doit finir. Il est 21h36. Okay. On est dans le temps. Vas-y, frère. Hébreux 6, le verset 13. Oui. Lorsque Dieu. Hadja. Aladji. Quand il Aladji, dit Namou. Aladji, Namou. Il est content comme ça. Oh, il est chez lui, hein. Voilà.
Ton Aladji là, ça dit quand tu franchis l'aéroport là, c'est fini. Voilà. Tu n'es plus Aladji, tu deviens Moussa ici. C'est ça. Hein? Aladji, Adja. Il y a une qui m'a dit qu'elle a fait à la Mecque déjà 7 fois. Donc elle est Adja fort. Adja fort. Adja puissance 7. Adja puissance 7. Attention. Adja exposé 7. C'est quoi ça? Tu vas où est ça? Question. On va où est tout ça la main? Elle a les gens, un homme comme ça. Voilà. Un homme, il est en train de laper et puis il pleure avec. Il fait ça avec émotion. Et puis il lape. Voilà, les frères sont en train de monter ça à l'écran. Voilà un homme comme ça. Ça c'est doué d'intelligence. Voilà un doué d'intelligence. Hein. Avec passion. Il est tellement intelligent qu'il va laper drap noir. Caillou couvert de drap noir. Voilà. Et puis il lape. Il lape. Voilà doué d'intelligence. Je ne veux pas de ce Al-Foukan là. Jamais. Je ne veux pas ça. C'est clair. Il y a un musulman qui me dit, hé, tu es fou? Je dis, comment je suis fou? Il dit, mais tu es fou? Toi, tu adores un homme. Tu sais que tu es fou? Il dit, moi, je dis, je suis fou. Ok, on va comparer maintenant les degrés de folie. Moi, je suis fou. Ok, je reconnais que je suis fou. Parce que la Bible a dit, l'application de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, je suis fou, j'ai compris. Je suis fou selon Dieu. Je suis déjà content. Maintenant, toi, tu es fou. Et on va voir toi et moi qui est plus fou. Ben, fou, là, il y a les folies, là, il y a les degrés. Bon, il lui demande maintenant, toi, celui qui adore un homme, et puis, il est fou. Ok. Parce qu'il adore un homme, il est fou. Maintenant, toi maintenant, celui qui paye billet d'avion, il est en Côte d'Ivoire. Il a ses parents qui sont malades. À cause de 50 000, son papa est mort. Il n'a pas donné. Il est en train d'économiser pour aller à la Mecque. Il ne veut pas donner 50 000 à son papa. Il préfère aller à la Mecque. Et il va à la Mecque. Et il dépense 5 millions. Aller-retour. Et puis il va acheter caillou encore, au moins 200 000. Oh, son père est mort ici en Côte d'Ivoire à cause de 50 000. Il prend 200 000 pour payer caillou pour lancer. Et puis après, il a fini tout ça. Il va maintenant aller laper. Oh, il a porté boubou, et puis il n'y a pas caleçon dedans. Quand il mange, quand ça bouge, comme péquet. Péquet. Voilà, les voici. Péquet. Péquet. Ça bouge comme ça. Et puis il va maintenant laper caillou maintenant. Avec zèle. Il lape caillou. Et il finit, il prend billet d'avion encore. Il revient au pays. Entre les deux, donne-moi, dis-moi, qui peut être nommé président des fous? Le gars, donc c'est de nous tu parles. Il dit non, il n'a pas dit c'est de toi, il a donné un exemple. Il a compris. C'est le plus fou qui est là. Frère, il va prendre millions pour aller. Attendez. Ils ont maintenant compris, hein, frère. Ils ont fait maintenant leur truc, hein. Ils disent qu'ils sont fatigués maintenant de dépenser de l'argent. Ils ont quoi ça sur c'est trop loin. Voilà. C'est devenu cher. Maintenant, mais ils ont construit leur cabane maintenant. Ils ont construit leur cabane quelque part maintenant. Et puis la femme là, elle marche. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner même avec. Il n'y a pas de conviction dedans. Ils ont fait leur cabane maintenant. Vous avez vu ça? Tu as vu ça, Jean? Non, mais il y a ça ici. Il faut qu'on montre ça à l'écran. Il y a t'envoie ça sur WhatsApp, chap. Il faut qu'on montre ça à l'écran pour que nos frères aussi qui sont là, ils sachent au moins de quoi je parle. Pour ne pas qu'on dise que, oh, c'est quoi ça? Comment ils vont construire le Kaaba? Ils ont construit le Kaaba. Hein? Attendez, vous allez voir tout à l'heure. Attendez. Moi, je vous ai dit que quand il prend à faire des paroles de Dieu là, il ne connaît pas de plaisanterie. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Oh, il y a un frère qui m'a envoyé ça, il a regardé, et puis il était fier de lui. C'est Burkina, je pense. Burkina. C'est une sœur, voilà, c'est une sœur. Une sœur au Burkina qui m'a envoyé. Voilà, merci. Attendez, je vais voir. C'est une sœur même, c'est pas une sœur. Il faut qu'il trouve ça. Il faut qu'il trouve ça. Le frère tapoté, hein. Le frère tapoté, hein. Voilà, tapoté pendant que voilà, ils sont en train, les frères sont en train de montrer ça à l'écran déjà. Voilà, doué d'intérêt en train de lancer caillou là-bas. Donc tapoter. Voilà. Tapoter. Un frère qui m'a envoyé ça là, il a regardé ça matin vers les 5 heures. Attendez, il faut que je trouve ça. Attendez, il a trouvé les frères. Vous allez voir ça. Les frères aussi des batailles dans les groupes là, ça qui fait que je cherche des trucs.
Il a regardé ça là, il dit, non, il est jusqu'à fatigué. Attends, est-ce qu'il n'a pas envoyé ça? Est-ce qu'il n'a pas envoyé ça avec eux même? Quand il a regardé là, il a commencé à rire jusqu'à... Le frère dit, il ne faut pas rire. Il dit, non, mais ça fait trop rire. Il va fouiller un peu. Attends. Ils ont construit Kaba. Il a dit Kaba, ils ont construit ça. Il a regardé, le frère m'a envoyé ça, il a regardé ça. Attendez, il a cherché. Le truc est déjà fini, on a un dernier verset à lire, et puis c'est fini. Donc je ne suis pas pressé. Je vais chercher un peu. Je devais envoyer ça au frère là. Pour garder ça dans les archives. Ils sont fatigués de payer billets d'avion. Maintenant, d'autres ont commencé à comprendre un peu, ils ont contrôlé, ils ont fait un raccourci, quoi, parce que là-bas est loin. Là-bas est trop loin, donc ils ont fait leur Kaba eux-mêmes en même temps. C'est ça. Et puis ils disent, tu vois là, non, un peu trop rire. Tu as trouvé ça, non? Faut envoyer voir, voici c'est ça. C'est en Afrique ici, ils ont fait ça, hein? Tu as vu ça? Donc, il faut envoyer ça au frère, là, on va voir. Il faut montrer, il voir d'abord. Ou bien tu m'envoies sur mon WhatsApp, chap. Il a regardé, si c'est ça, il te dit c'est ça. Là, comme ça, le frère va montrer ça à l'écran. Comme les frères sont là. Ouais, non. C'est Satan qu'on lapide, hein. Le diable. Ouais, mais voilà, c'est Satan qu'ils sont en train de lapider avec zèle comme ça, là. Ça, c'est les doués, c'est ceux qui sont intelligents qui sont là, Al-Foukan. Ils sont tellement remplis de Al-Foukan que, regardez. Voilà, ils sont en train de lapider Satan qui est un esprit, on le lapide avec caillou. Bon, pourquoi c'est à la main qu'on va pour le lapider? Ça veut dire que c'est là-bas son siège. Ils sont conscients que c'est là-bas il est. Il prend un billet d'avion jusqu'à... Ça veut dire que Satan n'est pas en Côte d'Ivoire. Il prend un billet d'avion pour aller à la Mecque pour lapider Satan. Non. C'est malheureux. Tu m'as envoyé? Hein? Ok. Et regardez. C'est ça, merci, c'est ça qui est là. Il faut donner à Jean, il va monter ça à l'écran. Hein? Ok, attends d'abord. Ok, les frères. Donc, ce qu'on est en train de parler là, on a tellement attaqué, on a tellement dénoncé ça partout, qu'il y a un groupe qui a compris, qui a dit, ah, les petits là, c'est vrai qu'on les maudit, mais ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. Au lieu de prendre toujours 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, et puis aller enrichir les Arabes là, c'est mieux, on va construire pour nous en même temps. Et c'est mieux, c'est un raccourci. Ils ont construit pour eux. Maintenant, on va voir ça, frère. Il faut monter ça. On va voir la Kaaba africaine. Voilà ça. Voilà ça. Et puis là, ils sont en train de tourner. Mais ça, ils ne sont pas dans zèle. Ils sont en train de tourner tristement. Hein? Bon, comme je dis, c'est le début de nos Kaaba. Donc, voilà, allez. Les frères, vous voyez, non? Je pense que les frères voient ça à l'écran. Voilà ça. Voilà. Kaaba, voilà. Kaaba africaine. Voilà ça. Il faut le mettre encore une dernière fois. Voilà, Kaaba africaine. Il dit qu'en Arabie Saoudite, c'est trop loin. Ils ont trop dépensé. Donc, il y a d'autres qui ont commencé à comprendre. Ah, c'est que les pays là, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Hein? C'est vrai qu'on les insulte, mais ah, mon frère, nous, on va faire pour nous, ils ont construit pour nous. Voilà, on va rester ici, c'est mieux. Donc, ils ont construit pour eux. Ça, c'est pas Arabie Saoudite, ça, c'est en Afrique ici. Ils ont fait pour eux. Voilà, vous voyez les noirs seulement là-bas. Là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à comprendre. Ils voient que ce qu'on dit est vrai. Et puis, il y a comme on appelle les spectateurs, hein, ils sont assez plus, ils regardent comme au stade. Et puis, ils regardent les défilés de mode. Défilés de mode autour de la Kaaba. Les gens qui n'ont pas posé caleçon. Voilà.
Hein, les ninjas noirs, ninjas blancs, ninjas bleus, ils sont en train de circuler maintenant. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Alors, frère, on va terminer. On va terminer rapidement. Rapidement. Hébreux 6, 13. Hébreux 6, 13, sur la 70, verset 39 à 40. Et on va chuter par là. Voilà. Comme c'est aujourd'hui la conclusion, on allait droit au but. Voilà, frère, rapidement. Hébreux 6, le verset 13. Oui. Il est 21h47. On est dans le temps. Au plus tard, dans 5 minutes, on doit finir. Vas-y, frère. Hébreux 6, le verset 13. Oui. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, quand Dieu a fait la promesse à un humain, à Abraham, Dieu ne pouvant jurer par un plus grand que lui, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui par lequel il va jurer, alors il a juré. Dieu de la Bible jura par lui-même. Dieu de la Bible jura par lui-même. Il a juré par lui-même. C'est clair. C'est clair, hein? Vas-y, frère. 73. Esaïe, tu as pris Esaïe 45 rapidement. Verset 23, on va terminer par là. Vas-y, frère. Et maintenant, tu prends Philippiens 2. À partir du verset 5 maintenant. Ou bien tu prends verset 8 à 10, et puis c'est fini. Oui, frère, vas-y. 70. Oui. Verset 29. Verset 39 à 40. Verset 39 à 40. Oui. Mais non. Mais non. Nous les avons créés. Oui. De ce qu'ils savent. Oui. Et non. Et non. Je jure. Moi, là, je jure. Par le Seigneur des levants. Il ne jure pas par lui-même. Je jure, c'est-à-dire qu'ils sont différents en fait. Le Dieu de la Bible jure par lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Seigneur des levants et des couchants. Et des couchants. Que nous sommes capables. Voilà c'est clair. Maintenant, le Dieu par lequel, de la Bible, selon le Dieu par lequel il jure là, qui est le Dieu du soleil levant au soleil couchant, c'est qui? Il a un nom. Allah dit, je jure par le Seigneur du soleil levant au Seigneur du soleil couchant. Mais le Seigneur du levant et du couchant là, c'est qui? Alors, Esaïe rapidement. Esaïe 45. Oui. Verset 23. Oui, frère. Je le jure. Je le jure. Oui. Esaïe 45. Oui. À partir du verset 5. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas un autre qui est éternel même. Hors moi. En dehors de moi, l'Éternel là. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Je t'ai saint. Oui. Avant que tu me connusses. Oui. C'est afin que l'on sache. C'est afin que tous les imams, tous les ayatollahs, tous les muezzins, tous les oustas, tous les musulmans sachent. Du soleil levant. Tout à l'heure, le soleil là-bas, votre Allah parlait tout à l'heure par lequel il jurait là. Oui. Au soleil couchant. Au soleil couchant par lequel il jure là. Que hors moi. Que hors le Dieu de la Bible là. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas autre Dieu. Je suis l'Éternel. C'est lui qui est l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Voilà. Au verset 23. Au verset 23. Je le jure par moi-même. L'Éternel de la Bible dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. Oui. Et ma parole. Et ma parole ne sera point révoquée. Vas-y, frère. Tout genou. Tous les genoux là. Fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi, l'Éternel des armées. Toute langue. Et même toute langue également. Jurera par moi. Jurera par moi. Donc, le Dieu de la Bible là, il dit que toutes les langues vont jurer par lui. Et tous les genoux vont fléchir devant lui. Alors, il faut qu'on cherche son nom maintenant pour voir c'est qui. Vas-y, frère. Philippiens 2, verset 9 à 10. Vas-y, frère. Philippiens 2. Oui. À partir du verset 5. Oui, frère. Ayez en vous. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, voici le nom sort. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a point regardé. Oui. Comme une proie à arracher. Oui. D'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Non, ça veut dire que d'office, il n'est pas serviteur. À la base, à l'origine, il n'est pas serviteur. Mais il a pris une forme de serviteur. Mais avant de prendre la forme de serviteur, il était dans quelle forme? Il faut que les musulmans répondent ça dans 10 ans. Vas-y, frère. Mais s'est dépouillé lui-même. Oui. En prenant une forme de serviteur. Oui. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Ça veut dire qu'avant de devenir semblable aux hommes, il était où? Il était comment? Il était quoi? Avant de devenir semblable aux hommes, il était dans quelle forme? Musulman, question pour un champignon musulman. Donc vous donnez la réponse en 2030. Vas-y, frère. Exercice de maison, vas-y. Et ayant paru comme un simple
homme. Donc avant de parler comme un simple homme, il était comment? Question. Ça, 2028. Vas-y, frère. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Voilà. Il s'est humilié. Lui-même. Il n'est pas l'orgueilleux. Non. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même. Même. Jusqu'à la mort de la croix. Vas-y. Au verset 9. Uh-huh. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement élevé. Cette position d'adoration a la souverainement élevée. Et lui a donné le nom. Et cette position qui est au-dessus de tout nom là. Et lui a donné le nom. Et cette position qui est au-dessus de toute position lui a donné le nom. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. De tout nom. Sauf celui d'Allah. Oh, de tout nom. Sauf Mohamed. De tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus. Le nom sort maintenant. Tout genou va fléchir. Tout l'homme va confesser. Afin qu'au nom de Jésus. Tout genou. Attention. Tout genou. Fléchisse. Où ça? Dans les cieux. Pas dans le ciel. D'abord. Dans les cieux. Virgule. Parce qu'il y a plusieurs cieux. C'est clair. Il y a les cieux et les cieux des cieux. Voilà. C'est des dimensions. C'est des couches. C'est des positions. Dans toutes ces dimensions, dans tous ces cieux, on dit tous les genoux vont fléchir devant Jésus. Alléluia. Mais il est qui? Et puis tous les genoux vont fléchir devant lui, même dans les cieux. Attention. Il y a cette dimension spirituelle. Il y a un premier ciel, deuxième ciel, jusqu'au septième ciel. Alors, dans toutes ces dimensions-là, tous les genoux fléchissent devant Jésus. Il est qui? Question. Qui il est? Question. Un prophète? Est-ce que les genoux peuvent fléchir devant un prophète? L'Éternel dit. L'Éternel dit. Tout genou Fléchira devant moi. Toute langue Tournera par moi. Comme l'Éternel, c'est un attribut. Celui qui n'a pas commencé de jour ni fin de vie. Mais l'Éternel a un nom. Et c'est ce nom-là, la même chose qu'il a dit, la menace accomplie ici. Il dit quoi? Afin qu'au nom de Jésus. Voilà, donc son nom sort. Celui qui est l'Éternel, là, voilà son nom qui sort maintenant. Et c'est devant ce nom-là que tout genou fléchit. Alors, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça veut dire que musulmans ou bouddhistes ou des démons ou... En tout cas, on dit tous les genoux dans les cieux. Continue maintenant. Afin qu'au nom de Jésus, oui, tout genou fléchisse. Oui. Dans les cieux. Si Allah se trouvait quelque part dans une dimension, il va se mettre en genou devant Jésus. Au nom de Jésus. Tous les démons devant Jésus. Jésus. Les anges devant Jésus. Continue maintenant. Dans les cieux. À commencer d'abord dans les cieux. Sur la terre. Donc tous les Allah les Hadja. Tout le monde genou devant Jésus. La terre. Sur la terre. Et sous la terre. On dépasse la terre, on va encore en bas. On va en enfer. L'enfer se trouve en bas. On va en enfer là-bas encore. Tous les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Donc on va s'arrêter là pour dire que Allah même a rendu hommage à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le Dieu de la Bible, son nom c'est Jésus-Christ. Il est différent d'Allah. Allah c'est le diable. Et lui-même ses genoux vont fléchir devant Jésus. Amen. Shalom, on a fini pour aujourd'hui. Allah a déposé. Il est tombé comme dit n'importe quoi. Donc c'est pour dire que le Dieu du Coran est différent de celui de la Bible. C'est clair. Les deux sont opposés. L'autre, l'un est le véritable Dieu, l'autre est menteur, est arrogant, est l'orgueilleux. Il est le menteur, il est l'usurpateur, le meilleur des héritiers, le meilleur des créateurs. Tout ça, c'est les attributs qui viennent à Satan. Meilleur des héritiers parce que c'est le diable qui a reçu tout et il donne à qui il veut. Amen. Amen. C'est bon. Ok. Donc, petit marteau, voilà. Ainsi s'achève notre thème. Allah du Coran est-il le même que le Dieu de la Bible? On a dit non et on a démontré pendant une semaine que le Dieu de la Bible est opposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah, c'est en réalité Satan. C'est le diable. C'est Shaitan, c'est Iblis. Donc voilà un peu.
Ok, shalom prédicateur, soyez bénis abondamment. En tout cas, aujourd'hui, c'était la conclusion, la fin. Voilà, l'enseignement était propre. Et je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui pensaient qu'on avait le même Dieu, ont compris qu'on n'a pas le même Dieu. Voilà, avec les enseignements du prédicateur, on voit qu'il y a Allah et il y a Jésus. Voilà. Parce que Allah se fait passer pour l'Éternel, le Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avec les enseignements depuis le vendredi passé jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les vidéos, je pense que si un chrétien qui n'a pas suivi va sur la page officielle Thierry le Lusophone 1, Thierry le Lusophone officiel sur YouTube pour suivre les vidéos, il aura tout l'enseignement sur les deux dieux là, celui de la Bible qui est Jésus-Christ et celui du Coran qui est Allah subhanahu wa ta'ala alias Oubal, l'usurpateur, le Dieu menteur, celui de la Kaaba. Voilà, et nous disons qu'on n'a pas le même Dieu, on n'aura jamais le même Dieu, on n'a jamais eu le même Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de justice, comme le prédicateur l'a démontré, il est roi d'Israël. Voilà, et il est le Dieu tout-puissant. Et il a dit dans sa parole d'aimer. Voilà, et Jésus nous a montré l'amour dans tous ses enseignements. Voilà, il n'a point menti, il est humble, il n'a jamais été orgueilleux. Or, Allah dit que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Et Allah même dit dans la Torah 53, verset 29, qu'il est l'orgueilleux. Or, notre Dieu déteste les orgueilleux. Donc, du coup, on voit qu'il y a deux personnages différents. Il y a un qui dit qu'il est l'orgueilleux et l'autre qui déteste les orgueilleux. Donc, c'est clair et net qu'on n'a pas le même Dieu. Donc, les chrétiens, soyez toujours affermis et ayez toujours de quoi prendre note. Voilà, pour vous aussi, vous fortifier dans votre foi et avoir les arguments aussi pour prêcher. Parce que tout chrétien est celui-là qui défend sa foi et celui-là aussi qui enseigne et qui prêche. Voilà, selon Matthieu 28, verset 20, on doit prêcher, on doit enseigner. Mais pour enseigner, il faut avoir d'abord la bonne nourriture. Voilà, et la bonne nourriture, ce sont les vrais imams qui donnent la bonne nourriture. Voilà, dans la Bible et dans le Coran, dans les hadiths. Parce que Bible, Coran, Tafsir, on est posé. Voilà, donc c'est nous les vrais imams. Et le prédicateur, l'imam de la première grande mosquée derrière la route, a donné un enseignement clair. On n'a pas le même Dieu. Maintenant, si il y a un musulman qui pense qu'on a le même Dieu, tu te prépares le temps que les autres imams. Voilà. Donc, Inuboy Shalom, tu as la parole, frère, si tu es là. Ouais, shalom prédicateur, shalom à tous. Eh bien, nous avons eu un instant. Ouais, salut, faut t'inviter d'abord. Ouais, ça sert à rien de voilà, nous avons eu un très bon enseignement. Si Allah est Dieu, qui est donc le diable? Si Allah est Dieu, qui est donc le diable? Déjà, si Allah se distingue comme étant l'orgueilleux, et c'est l'absolu, hein, c'est-à-dire en dehors de lui, point d'orgueilleux, c'est l'absolu, l'orgueilleux. On n'a pas dit un orgueilleux, non, l'orgueilleux. Voilà. Tel que le Seigneur a dit, je suis le chemin, l'absolu, la vérité, l'absolu et la vie. C'est de la même manière que Allah aussi se prononce comme étant l'orgueilleux, l'absolu. Ce qui veut dire que c'est lui qui distribue l'orgueil à ses esclaves. C'est lui, le distributeur automatique de l'orgueil. Voilà, quand tu viens, tu mets ta carte et tu as ta part d'orgueil. Tu viens, tu mets ta carte, tu as ta part d'orgueil. C'est ça, Allah. Lui, il est là pour distribuer l'orgueil. Et c'est le même qui distribue aussi. Quand le frère Yonik est en train de parler là, tapoter, hein, parce que c'est le moment où il signale rapidement cela. Donc pendant que un frère a la parole, vous tapotez toujours. Vous mettez les flèches, toujours c'est important, pour ne pas qu'on soit surpris par ces gens-là. Voilà. Donc, les musulmans avec les cartes Visa qui vont vers leur Dieu, juste pour s'acquérir de l'orgueil. C'est pour ça que quand vous les voyez, tel que le prédicateur a dit, ils sont tous orgueilleux. Des orgueilleux partout. Des irrespectueux partout. Des arrogants partout. Quand ils passent là, ils laissent des traces.
Et tout ça, on a compris. La Sourate 91, le verset 7 à 8. C'est tout simple. Leur Dieu leur a inspiré l'immoralité. Et celui qui est immoral ne peut être que orgueilleux aussi. Allah, c'est le diable. Voilà. Merci, prédicateur, pour cet enseignement. Et c'est clair. S'il y a un musulman qui pense que le contraire, il peut monter. Hein. C'est le moment. Voilà. Petit Mato, merci. Ok, boy. L'apôtre. Shalom. Oui, Shalom. Vas-y, frère, tu as la parole. vous bénisse. Bon, comme nous sommes à la maison, voilà, shalom prédicateur, shalom à tous les lions qui sont autour. Nous sommes à la maison. Il faut d'abord bombarder le monsieur qui est là parce qu'il vient pour riposter. Voilà, il veut riposter. Donc, prenons d'abord de ces nouvelles et voyons s'il a la hauteur. Comme nous sommes à la maison, voilà, on peut revenir. Donc, il faut prendre ces nouvelles. Il veut riposter. C'est son droit de riposter, c'est son droit. Voilà. Écoutons un peu la riposte. Voilà. Salam alaikum. Salam alaikum. Va droit au but, il est 22h. Va droit au but. Vas-y, salut. Vas-y. Quel est l'objectif de ta présence? Ouais. Je vous salue. Je vous remercie encore également de m'avoir donné la parole sur votre panel. Là, j'ai écouté le prédicateur, il a été très clair et je le félicite, il a encouragé par rapport à ça. Bon, vu que je suis musulman et il a dit beaucoup de choses. Donc, je suis catégoriquement opposé à ce qu'il a dit. Parce que là, le temps, je ne pense pas si le temps va nous permettre de riposter tous les versets qu'il a donnés. Mais je voudrais prendre le chapitre 59, verset 23, où Allah, il est dit qu'il est l'orgueilleux. Pas un orgueil, mais l'orgueilleux. Pendant ce temps, il interdit aux autres croyants de ne pas être orgueilleux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, nous aimons. Laissez-moi vous dire, mes frères, que je suis vraiment désolé si dans ce sens-là, la Bible et le Coran ne sont pas sur une même ligne. Mais je voudrais vous rappeler que si, en tout cas, moi, je préfère adorer un Dieu qui est orgueilleux par rapport à un Dieu homme. Pourquoi? Parce que si nous prenons dans le dictionnaire, on prend la définition de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? D'une part, on dit légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Et Dieu, en tant que cieux et de la terre et toutes choses, ne peut que se vanter de ce qu'il a fait. Parce que moi, il décide de ma... Il va prendre le réseau ou bien Il doit signaler. Quand j'ai le frère Salut. Non, c'est Salut qui a un problème de connexion. C'est Salut qui a un problème de connexion. C'est Salut qui a un problème de connexion. C'est lui qui bug. Il est descendu lui-même. Il a le même problème de connexion. L'apôtre, vas-y, hein, l'apôtre. Ok. C'est grave. Bon, en tout cas, il s'est fait tard déjà. Donc, le Seigneur bénisse le prédicateur et tous les compatriotes et les frères dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour l'évangile pur. Vraiment, c'est une force de frappe. Je pense que, bon, ceux qui n'ont pas pu, ceux qui sont arrivés en retard, il va remettre ça sur YouTube. Donc, vous aurez le temps d'aller réécouter. Il y a des versets, c'est une force de frappe. Et je pense que si on n'a pas le même Dieu, donc il y a forcément quelqu'un parmi nous qui va en enfer. Ça, au moins, c'est clair. Ça, moi, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir ici. Voilà. On n'a pas le même Dieu là. Il y a au moins une équipe qui sera perdante. Et les caractéristiques ont été données. Voilà, les caractéristiques ont été données. Satan, je pense que même une caractéristique que le prédicateur a libérée. Le diable, il est l'orgueil, l'absolu. Donc, si Allah est l'orgueilleux, je pense que le débat est clos. C'est fini. Donc, l'équipe qui est perdante, qui va jouer les barrages, ce sont les musulmans. Voilà. Nous, on rapporte la Champions League. Donc, le Seigneur bénit tous les chrétiens. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Comme il s'est fait tard là. Donc, je vous remets la parole.
Shalom, frère, shalom. Ouais, le modérateur international, Petit Mato, tu as la parole. Hein. Ouais, prédicateur. Bon, il y a JP Morgan. Morgan. Voilà. Vas-y, on t'écoute, frère. Salut la famille. J'espère que vous m'attendez. Hein? Ouais. J'espère qu'on s'attend bien. Oui, on t'entend. Ça passe. Le volume est bon, ça passe. Oui, vas-y. Il n'y a pas grand chose. Je profite de saluer le prophète. J'espère qu'il reconnaît ma voix. En tout cas, vraiment, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est pas aujourd'hui ce monsieur-là à parler de Dieu. Il sait qu'il reconnaît ma voix. Et je pense que j'ai été l'un de ses premiers fidèles à qui il a lobotomisé en fait. D'un face à face, d'un endroit, il m'a parlé de Dieu. Vraiment, grâce à cette parole de Dieu qu'il m'a inculqué, vraiment dans tous les débats ou bien dans tous les endroits où je passe, je suis toujours victorieux. Et je le remercie et j'espère qu'un jour on aura le temps de se croiser à Abidjan. Et vraiment, je lui dis grand merci, c'est un grand frère encore à moi. J'ai jamais eu le temps pendant des années de pouvoir peut-être m'exprimer ainsi. Il me cherchait un peu partout, mais il y a eu l'occasion aujourd'hui de monter sur son live. Il dit que Dieu soit loué, et puis vous m'avez fait monter. C'était pour lui remercier. Tu sais de quoi il parle. C'est son petit s'il veut qu'il me présente, il me présente. Mais je sais qu'il reconnaît ma voix. Il m'a beaucoup aidé ce monsieur. Donc j'ai pas eu le temps, j'ai pas son numéro. Ça fait des années, on ne s'est pas croisés. Et Dieu, par sa puissance aujourd'hui, m'a fait monter dans son live quand je l'ai vu. Et c'était pour lui dire, je suis en France, et tout va bien, grand frère. Merci beaucoup encore, puis on prie toujours pour toi. Le combat que tu es dedans, tu m'avais déjà promis, tu m'avais déjà dit non, que dès que tu rentrais, tu allais vraiment faire l'œuvre de Dieu. Moi, c'est toute cette croyance-là qui fait de telle sorte que je vois que tu es un grand serviteur de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi, grand frère, encore. Que la puissance de Dieu soit sur toi encore. Continue dans tout ce que tu fais, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Ils sont encore petits parce que même où tu étais, et les gens même qui étaient dans le monde où tu étais là, tu les as combattus là-bas, tu n'as pas caché la vérité. Les gens plus extrémistes en Côte d'Ivoire, l'islam plus extrémiste, tu les ai jamais caché la vérité, parfois en ensemble comme ça, tellement tu leur dis la vérité, dis grand frère arrête. Moi, ma vie est en danger, je te dis mon petit c'est la vérité. Et puis tu avais toujours le même proverbe là qui me disait toujours, et si c'est ton œil qui est la chute, pour que tu rentres au paradis, casse ton œil et puis tu avances. Tu me disais ça toujours. Et c'est cette parole-là qui m'a donné cette force, et puis on s'est séparés. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis content. Vraiment, je dis merci. C'est ton petit Marie-Douché, Moscou. Merci, du père. Non, c'était ça. Shalom, frère. C'est mon contact qui est là. Hein. Le contact s'affiche. Je ne sais pas si tu vois. Tu prends ça, tu vas me contacter après. Mon numéro est là. Voilà, une bosse. Voilà, tu prends ça, tu m'écris. Non, je vais prendre ton numéro. Il y a des frères aussi qui sont à Paris ici, qui prêchent de temps en temps, je suis auprès d'eux. Mais comme je ne suis pas encore baptisé, tu vois, je ne peux pas encore m'engager parce que quand je vais rentrer au pays, il faut que je prenne mon baptême. Mais pour le moment, je suis là, je écoute aussi. Même enseigner, je suis toujours à Châtelet là-bas. Eux, quand ils font les débats, je suis toujours là, je écoute aussi. Et je sais que c'est le même évangile qui est en train de faire un peu partout dans le monde entier. La parole, le moment arrivé, où on va s'affirmer et puis tu vas donner cette force aussi de pouvoir prêcher aussi. C'est important, mais pour le moment, on va prendre auprès de vous. On sait que ça sonnait partout, hein, ça sonnait partout. Quand ça sort comme ça, là, tout le monde est étonné. Même nous-mêmes qui ne connaissons même pas, on n'a rien appris, mais au fait qu'on est resté auprès de toi, apprendre les petits mots, les petits versets, les petites techniques. Quand tu mets comme ça, là, tout le monde te voit comme un démon. Donc, grand frère, j'ai fait ça. J'ai coupé. D'accord. J'ai pas ton numéro, j'ai tapé, Dieu merci, j'ai tapé, on bien causé. Il n'y a pas de problème. Tu m'écris sur mon WhatsApp, voilà, là je vais déjà enregistrer ton numéro. Parce que souvent il y a les musulmans qui masquent le numéro pour m'appeler, pour m'insulter, pour me maudire, tout ça. Non, ils ne te connaissent pas. Ils connaissent pas ta valeur. Ils connaissent pas ta valeur. Ils ne connaissent pas ta valeur. Les Tchétchènes qui sont plus extrémistes que eux, là, ils ont plié dos devant toi ici. Partout, tu leur dis la vérité. Le même message que tu parles, tu leur dis la vérité. Eux, ils ont âme sûre et puis les désarmes. C'est devant moi, ça s'est passé. Les Tchétchènes, oui. Les Tchétchènes, toi, tu vas à la justice pour aller enlever tes frères là-bas. Je sais ce que tu as fait pour moi, avec eux. Eux, ils ne te connaissent pas. Donc, toute la Russie, même Poutine est au courant de lui.
Et tu connaissais pas, on t'appelait le chef. C'était pas Roustophones. On t'appelait le chef. Tu sais, vous connaissez? Avocat international. Ils ne te connaissent pas, deux pères. Moi, il a dit, c'est vous qui connaissez ces messieurs-là même. Vous ne le connaissez pas, hein? Il dit, ça s'appelle Roustophones. Tout ce qu'il voulait, vous pensez que c'est un petit monsieur. C'est un monsieur qui a commencé l'évangile en Russie devant les Tchétchènes, les Ouzbeks, les Tadjiks, qui sont plus extrémistes. Les musulmans, les Pakistanais. Mais il est là et puis il a dit, ok, vous là, votre Dieu, là, vous partez en affaire. En russe en plus. En russe, en langue russe. Propre. Mais père, tu es un avocat international, ils ne te connaissent pas. Donc, on est à Straka, donc on est à Moscou, donc on est parti devant le chef. Quand tu es parti là, la Russie s'est calmée en même temps. On dit, ouais, lui, il n'est qu'à partir, c'est bon. Parce que c'était le feu qui résonnait là-bas. Et c'est ces mêmes choses-là qui ont fait du pays, qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, franchement. En tout cas, vraiment, que Dieu soit vous. Attends, c'est pas mon petit Madoché? C'est Madoché, toi, tu as oublié. Ah, mais voilà, mais c'est bon, c'est par rapport à ta voix. C'est moi, il y a longtemps, ici en France maintenant, ça fait longtemps. Très longtemps, depuis 2000, moi c'est 2013, j'ai quitté Moscou. C'est moi qui t'ai accompagné, c'est moi qui t'ai accompagné à l'aéroport. Le dernier jour tu quittais Moscou, là, tu m'as laissé ta carte bancaire Masterbank. Tu m'as laissé la maison avec le passé des États-Unis. Oui, mon petit. Va vivre là-bas, oui. Et puis du coup, on a perdu le contact, mais quand même, je te vois faire, il dit, mais lui, il m'avait parlé de ça. C'était le dernier message qu'il m'a dit, mon petit, il retourne, il laisse tout. Mais s'il retourne, il m'a prêché la parole de Dieu au pays. Et puis vraiment, c'est ce qui est arrivé, vraiment. Je suis fier de toi, vieux père. Amen. Vraiment, faut me contacter. Tu m'as reconnu maintenant, je vais te contacter. Merci beaucoup à celui qui m'a fait monter. Vraiment, il m'a fait plaisir parce qu'il fallait ça. Les réseaux sociaux maintenant sont très importants. Souvent, je veux t'appeler, mais dis bon, tu es tellement occupé par beaucoup de choses. Je ne vais pas te déranger, mais je vais faire on peut appeler. C'est un petit, on était à Moscou. Hein. Oui. On était à Moscou, on a dormi ensemble, il m'accompagnait partout. Hein. On a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses même. C'est ça que les musulmans de Côte d'Ivoire, ils disent c'est les plaisantins. Les musulmans en Russie, il y a les Dagestanais. On les appelle les cheveux noirs. Dagestanais, oui. Dagestanais. Les Ouzbeks, ceux qui sont de Ouzbékistan. Ceux qui sont de Azerbaïdjan, qu'on appelle les Azerbaïdjanais. Eux tous, là, puis les Tchétchènes. Le président, dont le président a Poutine là. Eux là, c'est les sanguinaires. Oui, c'est sanguinaire. Eux, mais ils sont pas. Il est là. Le Seigneur Jésus les a tellement domptés, il leur a dit les vérités. Quand il parle, quand le petit arrivé à un moment, le petit Madoché, il dit, il veut pardon. Là, c'est pas bon. C'est pas bon, il dit non. Ah non, je suis content, mon petit, je suis content. Hein? Ouais. Voilà, c'est ça. Depuis 2013. Depuis 2013, oui. Tu as vu, c'est Dieu qui fait ça. Et puis, c'est Dieu qui a dit là, il a dit, votre petit t'enseigne là, c'est qu'il t'enseigne là, il faut parler comme ça, tu vas voir. Et puis, c'est vrai. C'est ça, c'est qu'il te dit là même, je n'ai pas bien de moi, je n'ai pas bien lu, tu as tout retenu. Tu t'es t'amusé, moi, il t'est pas de petit verset. C'est écrit où? Tu es bloqué, pasteur est bloqué. Tu dis, c'est écrit où? C'est tout. Tu ne sais pas où c'est écrit, tu vas me donner des informations bidons, tu vas me donner des choses à passer. C'est fini. Mais moi-même, je ne suis pas converti, je n'ai pas encore pour mon baptême, même la petite expérience même qu'il y a eu avec toi seulement là. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Tu vas faire que ça va sonner, ça a sonné partout, même à Paris ici. Il y a les gens qui sont, il y a les mêmes frères qui sont à Paris ici, et donc pas à Châtelet. Chaque jour, ils bombardent là-bas bien. Ils ont mis les gens là-bas bien. En tout cas, ils sont fiers. Et ça va prendre le monde, parce que c'est le véritable message. On a bombardé les Russes, tout le monde en russe même, frère. Mais le petit, il est là, quand il parle, les gars, il est là. En Russie, là, quand on dit la langue russe, d'abord, il n'y a pas l'homme. Tu te rappelles, un jour, eux-mêmes, ils ont fait les cellules. Ils ont fait les cellules dans la maison. Et puis, toi, tu avais dit par parole. Tu as dit, mais vous, là, vous pouvez quoi? À l'église même des Russes. Et il a démonté par A plus B. C'est fini. Il a démonté par A plus B, là. Dans Preto. Évangélise tout le monde. Et tous sont paniqués. Ouais, les scènes des derniers jours, là. Amen. Les gens qui disaient à Moscou que non, lui, il a un esprit démoniaque, Non, parce que c'était la vérité. La vérité, c'est comme ça. C'est la vérité. C'est pas de toi, ça vient pas de toi, mais ta propre force. Mais moi, tu m'as démontré par les faits devant moi, par les actes.
et par la force que Dieu t'a donnée, la puissance que Dieu t'a donnée, ce n'est pas permis à tout le monde de faire ça. Amen. Ce n'est pas permis à tout le monde. Les gens vont bouger. Si tu n'as pas reçu la gloire de Dieu, Dieu ne t'a pas mandaté pour faire ça là. Tu ne peux pas le faire. Parce que moi-même, il me souvent des endroits. Il dit, tu es musulman, il est chrétien, il dit musulman, parce que c'est un musulman qui me demande. Il doit profiter. Tout ça, c'est toi qui as enlevé ça dans moi. Ça dit, mon petit, toi, tu es qu'un musulman. Tu es chrétien, mais tu es bien. Moi, c'est ce qu'on fait ici. Si tu es musulman, tu es musulman, tu es chrétien, tu es chrétien. C'est comme ça on vit. Pour profiter. Tu as dit, non! On dit, toi, toi, tu es quel? On dit, toi, tu es musulman, mais tu es chrétien. Dis-moi, ici, chrétien. Il dit, moi, ils sont restés là-bas. Donc, ils pas musulman. Moi, je suis dans ça. C'est pas aujourd'hui, lui, il fait ça dans le marché, partout en face. Et il y a sur mon petit, il ne faut pas lui, hein. Tu as enlevé tout ça dans moi et ça m'a rendu l'homme, ça m'a rendu quelqu'un, franchement. Merci beaucoup. Ouais. Amen, frère, amen. Vraiment, je suis content. Shalom. Amen. Merci beaucoup, Madoché, merci. Merci. Ah, ça c'est mon petit, hein. Ils sont en bas, ils sont en train de dire, ils ont quand même de mes photos en Russie, j'ai pris mes photos là-bas, j'ai fait ma vie là-bas. Rentrez là-bas, vous allez voir. Vous ne connaissez rien. Il faut les laisser, frère. C'est les jaloux, les aigris. Ils sont toujours aigris comme les dieux. Vous ne connaissez rien. Vous parlez, c'est vos petites filles du Côte d'Ivoire, vos petites filles, vous pensez que vous êtes tout arrivés. Non, il y a dans le monde, là, vos parents musulmans qui sont dans l'Arabie Saoudite, le côté là-bas, vous ne savez pas comment ils vous détestent. Ah, ils ne savent pas ça. Vous êtes là, vous mettez toujours la tête en bas pour vous. Voilà, Palestine, ici, ils sont en train de bombarder Palestine. Si vous pouvez même parler les défenses, vous dites que les musulmans. Dieu me pardonne. Je vais descendre, merci. Non, pas ton numéro. Merci, Madoché. Voilà, je suis à l'écoute. Tu me contactes sur WhatsApp, on va échanger sans problème, mon petit. Vraiment que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie, qui te protège là-bas aussi. Shalom. Merci. Ah ouais, merci. Madoché. Ok, petit bateau. Ouais, prédicateur. En tout cas, c'est. Voilà, donc, en tout cas, très nostalgique. C'est une longue, oui, c'est une longue histoire. Hein, le petit, moi, j'ai fait mes études à Astrakhan, au sud de Moscou. Donc, après mes études, voilà, quand je devais rentrer au pays, c'est là que j'ai fait un crochet à Moscou pour grouiller un peu avant de rentrer au pays. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Voilà, on a fait beaucoup de choses. On a même allé faire des débats avec les gens dans leur temple. En tout cas, on a fait beaucoup de choses. Et les musulmans là-bas, des gars, il y a un même juif, je me rappelle, là, c'était à Astrakhan même. Il est venu à sa femme, elle était habillée comme ça, comme vous voyez, ils s'habillent là, les femmes là, couvertes comme ça, ils sont venus. Il y a un coin là-bas, en Russie, on appelle Samoué. C'est-à-dire, c'est les coins comme les McDonald's là. Samoué, c'est les coins comme les McDonald's. Voilà, restaurant, on est allé là-bas, et le gars, il est venu. Oh, en ce moment, ça chauffait sur les gens, sur les noirs là-bas, ça chauffait un peu. Il faisait froid, donc il est venu, il me propose, pour qu'il devienne musulman, il me propose au moins 2000 roubles. 2000 euros en ce moment-là, ça faisait 1000 euros, ça faisait 20 000, ça fait 40 000. Puisqu'il a dit que c'est moi, en tout cas, tous les autres là, ils ont accepté, tous les petits Ivoiriens, les autres là, Africains, là, tous à cause des moyens, à cause de l'argent, à cause des biens matériels. Que c'est moi ce qui reste, que si vous voyez, il m'a convaincu, là, c'est fini. Il a venu me donner ce truc là. Il a pris, on a échangé, il dit non. Que si c'est à cause de ton argent, moi je peux pas, moi je suis chrétien. Moi je ne suis pas musulman. Même si tu me donnes milliards, si c'est à cause de ça, voilà ton argent, il est déposé devant lui. Sa chérie là, elle regarde, elle est étonnée. Parce qu'ils ont fait ça à plein de gars, ça a pris. Donc il faisait sur moi, ça passe pas. Il a dit, moi je suis chrétien. Et Dieu est mon témoin, il dit, moi je suis chrétien. Moi je ne suis pas dans les trous où on dit, on donne l'argent. Donc quand je vois les gens aujourd'hui, et puis ils font des trucs là, ça me fait rire. Maman, où j'étais en Russie là-bas, maman est décédée, papa est décédé, il n'y a personne derrière moi. Je suis allé en Russie. C'était chaud. Où c'était chaud là. C'est là maintenant, il pourrait profiter, il m'en fout, il peut prendre mon truc dans le secret. Qui me connaît là-bas. Mais il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Il sait que Dieu me voit. Il dit, il prend pas. Puis il a déposé son argent. Les billets, les 2 billets là, il y a bien de 1000 euros, bien de 1000, ça fait 2000 euros, ça fait 40 000 francs CFA en ce moment où ça se fait. Oui, il y a un rouble, ça faisait 20 francs en francs CFA. Donc en ce temps où on est parti là, oui, donc ils m'ont donné comme ça, il a refusé. Sa femme même ne croit pas. Elle dit quoi? Il dit non, moi je ne sais pas. Oh, ça se fait sur moi. Hein. Il dit non, moi je ne suis pas dans ça. C'est ça que ça là. Même ceux qui ont payé même pour manger, mais ils ont laissé tout. Il dit moi je suis chrétien. Parce que Allah c'est le diable. Moi je ne suis pas là d'entendre. Le gars il est fâché, il a rougé les yeux. Il dit non, tu fais même. Il dit moi Allah c'est Satan. Si tu veux aussi on se bat encore. Puis on met dessus. Il a dit non. Quand il a dit eux c'est comme ça ils sont. C'est-à-dire que quand ils t'amadou qui te prennent là, c'est fini, hein, tu n'as plus d'importance à leurs yeux. Hein. Mais quand tu es rigoureux de ces trucs là, ils te restent. Il dit les gars me respectent en Russie. Et Dieu voyant ma sincérité, malgré que ça se fait sur moi, il n'a pas fait de compromis sur la parole. Dieu a soutenu un russe, un doyen russe,
un Russie, un babatier qui a une usine de poissons. C'est moi, j'ai ravitaillé tout. C'est-à-dire que la cité, on appelle ça, nous on était à la cité, campus, la cité numéro 4. Où on était là. On appelle ça Abchijité Nomerkitere, dans les années le foyer numéro 4. Où moi j'étais. C'est moi, je ravitaillais tous les Africains qui étaient là. Je leur donnais poisson. Le village me donne au moins 10 cartons de poissons par semaine. Moi, je ne peux pas prendre ça, donc je partage, je partage. C'est Dieu qui a vu ma sincérité et qu'il a vu que je ne fais pas de compromis sur la parole. Il a soutenu un doyen russe qui m'a donné comme son enfant. Quand il devait rentrer au pays, il a compté comme ça. Dans sa voiture, il est monté, il a compté comme ça. 1 million, il m'a donné pour qu'il paye mon billet d'avion pour rentrer au pays. C'est Dieu qui a fait tout ça. Donc Dieu a toujours suscité sur des gens pour m'aider dans ma faiblesse, dans les problèmes, dans les temps compliqués. Dieu le fait toujours. Et Dieu a fait des choses. Un jour comme ça, je vais rendre des témoignages. Comment je suis même allé en Russie, tout ça. Comment je suis parti, les gens ne savent pas. Comment je suis parti, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est Dieu qui m'a ramené. Comment je suis revenu aussi. Ce n'était pas prévu que je revienne. Tous les gars qui sont en Russie, là, ils fouillent, ils vont ailleurs aux États-Unis, en France, partout. C'est ce que je voulais faire. Mais quand une prochaine fois, je vais donner les détails sur ça. Les gens vont voir que moi, ma vie, là même, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je suis trop serein. Les gens ne connaissent pas mon expérience. Donc voilà un peu le petit Mado, frère. Sinon, le petit là, Madouché qui vient de descendre là, non, il y a longtemps. Depuis 2013, on s'est séparés. 2013. Là, j'ai fini en 2013. On s'est séparés en 2013, jusqu'aujourd'hui. C'est maintenant qu'il monte là, puis il me suit, on fait sa voix au fur et à mesure. Vous voyez. Ah, il y a longtemps, frère. Donc vraiment, ça m'a fait plaisir de causer, d'entendre sa voix. On va rentrer encore en contact. Je pense que c'est vraiment très bon. C'est un petit qui a... Non seulement je l'ai formé en langue russe, je l'ai formé également dans l'affaire de Dieu. Donc il est rodé là où il est. Il est bien, en tout cas, il est rodé. Voilà. Nous, on était les meilleurs en langue russe en Russie là-bas. On enseignait les blancs. S'ils veulent même prochainement, on va montrer les vidéos où je suis en train d'enseigner les blancs dans un amphithéâtre. C'est pas on dit Dieu qui m'a réuni, il a mis l'intelligence ici. Et les versets bibliques sont ici, les versets coraniques sont ici, les sources islamiques, Hadith, Tafsir, Sunna, tout est là. Petite tête comme ça, mais c'est B. Nous, on a les têtes bien faites. Mais les musulmans, ils ont les têtes bien pleines. C'est pas la même chose, hein? Ah, d'accord. Donc, petit bateau, tu as la parole, mon frère. Oh, Seigneur. En tout cas, le pédiatre... On c'est pas la pleine forme, hein, aujourd'hui, là, ou bien tu as comment? Ouais. Non, mais je suis pas... Ouais, je suis pas en forme aujourd'hui, mais j'avais dit ça, je me sentais pas trop bien, la fatigue. Avec aujourd'hui, j'ai pas trop été trop actif aujourd'hui. Hein. Sinon, ça va. J'ai cru que c'est le vivant, voilà, c'est juste la fatigue. Comme on est trop constant, c'est vrai, peut-être le Seigneur fait que je me repose un peu. Ah ouais. Mais... Je vais voir les frères là, je vais voir, demain on va rentrer en contact avec toi demain, pour voir. Ok, pas de souci. Donc voilà, on va s'appeler. Donc en tout cas, c'est très nostalgique. Et vous avez, ce que j'ai remarqué chez vous, c'est que vous avez une mémoire d'éléphant. La mémoire d'éléphant, c'est quoi? C'est que vous avez cette capacité-là de vous rappeler de quelqu'un. Par exemple, la dernière fois, lorsque le gouverneur était monté, et puis vous avez reconnu ça, vous êtes... En fait, moi-même, ça m'a marqué, en fait. Parce que moi, j'ai pas cette faculté. C'est-à-dire, moi, tu peux me parler, puis bon, j'oublie, genre, je ne retiens pas la voix, mais vous, depuis 2013, vous n'avez même pas regardé sa photo de profil par sa voix, vous avez reconnu. En 2013 à aujourd'hui, ça fait 12 ans. 12 ans, la voix peut se métamorphoser, la voix peut devenir plus grave, la voix peut changer. Voilà, la voix de quelqu'un sur 10 ans, ça peut changer, mais vous l'avez reconnu. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et votre tête là, c'est vraiment une tête bien faite et non pleine. Voilà, parce qu'il y a une très grande différence entre une tête pleine, voilà, et une tête vraiment bien faite. En tout cas, c'est ça. Ce qui rend encore notre zèle encore plus grand et plus fort, ce qui nous rapproche, peu importe toutes les tentations et tout ce que les gens font, c'est notre relation, notre vécu personnel avec Jésus. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien, ce qui fait sa force, sa foi, c'est sa relation personnelle avec Jésus. Et même quand on lit la Bible, on voit que Abraham, Jacob, ils ont tous eu une relation intime, une intimité avec Dieu. Parce que c'est ça le chrétien. Nous, on a une intimité avec notre Dieu. C'est pas les m'as-tu vu, c'est pas les on a fait ensemble, c'est pas les on est parti prier ensemble. Non. Le chrétien, il a une relation intime avec Dieu. C'est ça qui le fortifie. C'est pourquoi, quand nous on est posé là, même il faut déposer tout l'or du monde. Tu peux pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas acheter ça, vous ne pouvez pas enlever ça. La relation, l'amour qu'on a avec Jésus là, l'or ne peut pas acheter. Les choses du monde ne peuvent pas acheter. C'est pourquoi on a tout laissé pour suivre le Christ.
On a tout accepté. On a tout sacrifié pour lui. Parce que c'est une chose que nous-mêmes, là, on ne peut pas expliquer à quelqu'un même. C'est-à-dire, tant que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi tu aimes Jésus. Tellement qu'il a fait des choses pour toi, tu n'as même pas les mots en fait. Et cette relation-là, c'est une relation père et fils. Les musulmans ne peuvent pas comprendre cette dimension parce qu'ils n'ont jamais connu. Les musulmans sont des orphelins qui n'ont jamais connu leur père. Ils sont semblables à des enfants qui n'ont jamais connu leur père. Or, nous sommes les enfants qui avons grandi. Petit Mato. Oui? Petit Mato, tu vois que depuis Soumaoro Madou, alias gouverneur, depuis là, il a disparu. Il a disparu, hein, il se fait rare maintenant. Il a disparu. Il a détecté sa voix. Il était en train de parler là. Il a dit, attendez, la voix là, la voix là. C'est que ça, c'est la voix de Soumaoro Mamadou. Il était découragé, ce jour, il était découragé. Il était découragé. Non, il était découragé, il est étonné. Il dit quoi? Il dit oui, ça c'est la voix de Soumaoro. Oh, il y a longtemps, il dit c'est la voix de Soumaoro Mamadou. C'est Soumaoro Mamadou. Il a voulu nier, mais il a vu que, il ne peut pas nier. En tout cas, c'est la grâce du Seigneur. Oui. Ouais, c'est Jésus-Christ qui fait tout ça. Voilà, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà, et la mort est un gain pour nous. Donc, en tout cas, c'est propre. Aujourd'hui, l'enseignement était propre et tout ce qui s'est passé, ça glorifie encore le Seigneur Jésus. Voilà, donc les chrétiens, soyez fermes. Voilà, il faudrait que votre foi soit inébranlable. Ne laissez pas les choses du monde, voilà, vous détacher de l'amour de Christ. Ne laissez pas vos situations, voilà, votre vie, vraiment vous faire croire que Christ n'est pas le Christ et que Dieu n'est pas Dieu. Voilà, en tant que chrétien, rapprochez-vous de l'Éternel, rapprochez-vous davantage. Ayez une relation avec lui, ayez une intimité. Et c'est en cela que vous allez voir les miracles. Parce que si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire, tu auras comme l'impression que tes prières et tes jeûnes sont vains en fait. Parce que si tu ne crées pas cette relation avec Dieu, parce que Dieu c'est une relation. Voilà, et tous les chrétiens ont des relations intimes avec Dieu. Voilà, donc en tout cas, moi j'étais très content et très heureux d'entendre le frère là parler, rendre témoignage, voilà, de la puissance et de la force de frappe du prédicateur. Voilà, la Russie, c'est pas un petit pays comme nous, nos pays à côté, c'est pas, non. Voilà. Et si le prédicateur a prêché en Russie, il a fouetté les musulmans russes. Les Pakistanais, ce ne sont pas vous les petits varins de la Dawa là, il a là, ou dans les rues. Hein. Non. Les Pakistanais, ce sont des extrémistes durs. Les Ouzbékistan que moi je connais. Tout le monde, Ouzbékistan, Daguestanais. Oui, parce qu'eux, ils ne sont pas loin. Les Tchétchènes là. Ouais. Même les Turkistan, les Ouzbékistan, les Ouzbékistanais, les. Voilà, voilà, tous ceux qui sont à côté. Voilà, oui. Voilà, donc, c'est pas. Les Ukrainiens, ils parlent russe. Les Ukrainiens, ils parlent russe, et puis ils ont leur Ukrainien à part. Oui. Ouais. Donc, vraiment, en tout cas. Tout ça là, même les. Tout cela. Les Bélarussie, tout ça. Oui, la Biélorussie, tout cela. Ce sont les musulmans. Il y a Turkménistan aussi. En tout cas, il y a plein comme ça. Il y a beaucoup, oui. Eux, ce sont les vrais musulmans. Et eux, ils sont très radicalistes. Eux, ils ne sont pas dans... Eux, ils ne sont pas dans Jésus n'est pas Dieu, Jean 17,3. Non. Eux, ils ne sont pas dans ça. Eux, c'est les vrais musulmans. Donc, si le prédicateur a eu à les fouetter, à les tenir tête, c'est que... C'est que ce n'est pas du jeu. Voilà. En tout cas, c'est propre. Je crois que, bon, il se fait déjà tard. On peut arrêter pour aujourd'hui. Et puis, donner le thème si possible. Si le thème est déjà là pour le lundi, au cas où, de toute façon, on va leur communiquer le thème du lundi. Donc, le prédicateur a la parole. Demain comme ça. Voilà, merci beaucoup, frère. Shalom, vraiment, que le Seigneur bénisse mes frères, que le Seigneur bénisse mes soeurs d'ici et d'ailleurs, de toutes parts, à travers le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous remplisse vraiment alors, de sa bonté, de sa grâce. La grâce de Dieu est inestimable. La grâce de Dieu est non évaluable. Vous voyez un peu. Alors, quand Dieu te bénit, sa bénédiction rejaillit également sur tes parents, sur tes proches, sur ceux que tu aimes, ceux que tu portes dans le cœur. Là, Dieu les bénit à cause de toi. Voilà, donc je pense que c'est vraiment très grand. Et c'est quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'or ne peut pas acheter, le diamant ne peut pas acheter. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Regardez, il est 22h ici, GMT. Donc, dans d'autres, il y a 22h31, donc déjà 23h moins. Mais vous êtes toujours là, vous tapotez, toujours vous êtes là, vous écoutez. Vraiment, c'est la grâce de Dieu.
et que le Seigneur vraiment n'oublie pas vos bonnes œuvres, et n'oublie pas votre tempérance, et n'oublie pas votre persévérance, et n'oublie pas également votre abnégation à l'égard de son œuvre, qu'il vous bénisse à tous égards. Voilà, et que vos greniers ne manquent de rien, que votre travail, ceux qui font des complots derrière vous là-bas pour qu'on vous renvoie, ou bien pour que vous ayez le problème avec votre boss, ou bien votre patron, alors que cela, les choses se renversent, et que ça soit maintenant dans leur camp là-bas, comme Madoché, qui... Aman qui a été pendu sur le bois qu'il a préparé pour Madoché. Voilà, le frère qui vient de descendre tout à l'heure en Russie s'appelle Madoché. C'est son nom. Voilà. Donc que toutes les choses se renversent contre eux-mêmes et que toutes les malédictions qu'ils ont prononcées sur vous soient sans effet. Et que tous les complots, les coups bas, les stratagèmes, tout ce que les gens ont fait contre vous là soit annulé. Tous les accidents qu'ils ont programmés, que cela tombe sur leur propre tête. Tous les poisons qu'ils ont préparés, eux-mêmes puissent manger leur propre poison. Il y a les gens comme ça, ils t'empoisonnent et puis ils oublient, eux-mêmes ils goûtent pour voir si c'est bien rentré dedans, puis bah, ils tombent. C'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui fait ça. Quand on sait que c'est un poison, on ne doit pas goûter, mais ils goûtent pour voir si ça a bien pris. Puis ils meurent en même temps. C'est Dieu qui fait ça. Vous voyez, Dieu est trop fort. C'est Dieu, c'est pas le Seigneur qui met oubli dans l'homme. Tu peux faire, puis tu vas oublier que tu as dit, ah, je vais goûter. Tu penses que c'est tu as goûté maintenant. Et tu vas te rendre compte que tu es tombé, c'est fini. C'est trop tard. Voilà, c'est Dieu qui fait ça. Donc que le Seigneur vous bénisse les frères. Amen. Voilà, shalom. Je pense que les frères qui sont là, comme aujourd'hui c'est la 4e dernière partie, on a fini aujourd'hui avec ce thème-là. Je pense que si on peut, d'ici là, on peut converger quelque part pour s'asseoir, au moins boire, manger quelque chose. Hein, boire un peu de vin, manger un peu, si on peut trouver pour quelque part, bien pour les briser quelque part là-bas. Essayer de manger ça quand même pour les gorges vraiment qui sont touchées là, que ces gorges-là soient... Vraiment, les cordes vocales puissent vraiment reprendre la puissance pour que la semaine prochaine, alors on puisse encore monter en hauteur. Voilà, moi j'ai déjà un voyage que je prépare même, voilà, donc par la grâce de Dieu, que le Seigneur bénisse ce voyage-là. On m'a annoncé une nouvelle, donc une nouvelle qui n'est pas bonne, c'est une nouvelle de décès. Donc je dois partir même peut-être, il se peut que je parte même demain à 6 h, premier quart pour aller rapidement et revenir. Voilà, donc tout ça, tout est dans la main du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur oriente les choses. Il serait là-bas, on sera en contact. Si au cas où il ne serait pas là le lundi, je pense qu'on sera toujours en contact. Voilà, mais je pense revenir quand même avant lundi, soit dimanche soir, soit lundi matin très tôt. Mais tout est dans la main du Seigneur, les frères. Voilà, donc que le Seigneur bénisse tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Et on a ici lundi, à partir de 18 h GMT, pour un nouveau thème qu'on va donner demain. Voilà, c'est ce que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Ils ont été piqués, hein. Ils ont été piqués. Vous avez été piqués. Ils ont été piqués là. Piqués propre. Précis, concis, précis.